Ben, écoutez, Ralliement pour Montréal, c'est un parti qu'on a fondé en décembre 2020, qui se veut un parti pour rallier les Montréalais qui sont à la fois déçus de l'administration actuelle et qui n'ont pas une très grande nostalgie de la précédente. Nous sommes une alternative progressiste et pragmatique. Progressiste, pourquoi? Parce qu'on va avoir des initiatives très ambitieuses au niveau de l'environnement, au niveau du communautaire, au niveau d'une vision pour la mobilité inclusive, une vision également pour rallier les gens au lieu de les diviser en groupes. Pragmatique, ben, c'est qu'on est des gens qui voulons également ramener Montréal à ses fondements, à sa base fondamentale, c'est-à-dire la qualité de service, une fiscalité responsable, faire le ménage dans la fiscalité, faire une reddition de comptes, comme on l'appelle, hausser la qualité de vie et éventuellement offrir aux Montréalais une nouvelle donne verte qui est, somme toute, l'arrimage entre le développement économique et la transition économique. Si vous faites ça, vous allez devoir vendre des côtes d'orange. Bien justement, regardez, dans un de nos termes, c'est justement la qualité de vie, la prestation de service. Et par la prestation de service, on parle aussi de bien organiser la ville de Montréal, avoir des travaux de qualité, bien coordonnés en amont, pas paver une rue, puis revenir la semaine après avec la pépine, OK? On doit... Parce qu'on avait oublié les services d'Hydro-Québec. Puis... Parce qu'on ne se concerte pas. Je comprends que la Ville de Montréal est responsable de 25 % des travaux faits sur le territoire dans une année donnée, mais ça n'empêche pas la Ville de Montréal de bien coordonner, bien planifier en amont et concerter tout le monde. Il y a un temps pour les discours puis un temps pour l'action. Monsieur Desjardins, vous avez annoncé votre participation à l'élection le 17 mai. Oui. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Bien, écoutez, j'ai étudié en histoire avant de faire mon droit. Je suis un féru d'histoire, particulièrement l'histoire de la Nouvelle-France, particulièrement l'histoire de Montréal. Et, coup de chapeau, le 17 mai, c'est l'anniversaire de la fondation de notre belle grande ville. Alors oui, il y avait un clin d'œil historique, M. Birubé, sur le 17 mai. C'était évident. On voulait faire l'annonce officielle le jour de la fondation de notre grande ville, le 17 mai 1642. Montréal est exposé à une situation délicate concernant le français. Quelle est votre opinion sur le sujet? Nous avons la Charte de Montréal qui reconnaît que Montréal est une ville française, de langue française. Il y a aussi la Charte québécoise de la langue française qui fait que cette langue-là est la langue officielle nationale du Québec. Le salut linguistique du Québec, à notre avis, chez Ralliement pour Montréal, va passer par Montréal. Ça va passer par une meilleure intégration des gens qui ne maîtrisent pas, qui ne parlent pas le français. Ça va passer par une sensibilisation à l'importance de parler français, de se faire servir en français surtout. Là, on n'est pas ici pour empêcher les gens de parler la langue qu'ils veulent dans leur intimité entre quatre murs. Montréal est une ville multiethnique, mais interculturelle. On doit se rallier à la beauté de la francité, comme on dit. Et je pense qu'un des buts de Montréal, un des buts de notre parti va être notamment de redonner les lettres de noblesse aux Français, à la francité. De façon inclusive, bien sûr, de façon très inclusive. J'ai remarqué que bien des gens dans la communauté latino parlent le français et ils parviennent très bien. Évidemment, ils n'ont pas mis de côté l'espagnol, mais... Pas du tout. Pas du tout. L'important, c'est de rallier les gens à un tronc commun. Hein? On appelle ça un peu, j'aime à la blague dire, des Québécois de racines, des Québécois de branches, mais on fait tous et toutes partie du même tronc commun, qui est Québec, et Montréal n'y fait pas exception. Montréal, M. Birubé, c'est la métropole du Québec, la plus grande ville en importance en termes de population du Québec. C'est la deuxième ville francophone en importance au monde. On doit préserver ça. Après Paris? Oui, effectivement. Oui, bien sûr, ça a la deuxième importance. Effectivement, Paris qui est la ville lumière. Vous dites vous-même que
en appliquant votre programme, vous voulez appliquer les bonnes idées de gauche comme de droite. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un homme de centre? On est des gens, on est une coalition progressiste et pragmatique. Bon, est-ce que se décrire au niveau municipal avec une orientation politique est tout à fait valable? Écoutez, on peut peut-être dire qu'on est d'inspiration centriste, mais c'est là que ça s'arrête la comparaison, parce qu'au niveau municipal, prenez l'exemple des pays scandinaves dans les années 90. Ce sont des pays au gouvernement essentiellement de gauche, centre-gauche, qui ont fait un ménage administratif, qui ont rationalisé les dépenses et qui ont amené le pays dans un élan de modernité, là. Bon. Alors, on va avoir des candidats dans tout, à la grandeur de Montréal, à la grandeur de l'île, et on est en pleine phase de recrutement. C'est certain qu'on va faire des annonces au cours des prochains jours, prochaines semaines, des annonces de candidature. On ne peut pas vous donner le punch tout de suite, mais on peut juste vous dire une chose, c'est qu'on va avoir des belles candidatures, des gens avec des curriculums vitae très intéressants. Vous avez déjà participé aux élections montréalaises. Oui, absolument. Quel est votre ressentiment? Comment vous avez passé ces moments? Dans la vie, il y a une expression anglaise, you win or you learn, on gagne ou on apprend. Ben, c'est une expérience de vie super formatrice, super intéressante. La politique, c'est pas une... oui, c'est une destination, mais c'est aussi un chemin. On apprend sur le chemin, hein? On apprend sur le voyage, comme on dit. Je me suis fait un réseau de connaissances et d'amis incroyable, de différents milieux, de tous les domaines, variés, effectivement, et arrimé à ma contribution sociale que je fais depuis 2016 dans le domaine du sport, avec mon implication sociale dans ce niveau-là. Ça fait que je me sens aujourd'hui à 45 ans avec le bon bagage pour me présenter pour le plus grand siège. Le transport, c'est important. Oui. Et depuis quelque temps, on parle beaucoup du REM et du prolongement de la ligne bleue. Oui. Et il y a des fortunes qui se rattachent à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la ligne bleue, on doit arrêter d'en parler, on doit la faire. OK? 40 ans plus tard. C'est incroyable. J'en ai 45 et j'espère le voir de mon vivant. Bon, blague à part. Mais oui, il faut finir le parachèvement de la ligne bleue. Et pour le rêve, le rêve dans l'Est, écoutez, on a des interrogations au niveau de la desserte du transport en commun dans le contexte post-pandémique. Je m'explique. On voit qu'il y a des baisses d'achalandage très importantes dans le transport en commun. À cause de la pandémie? À cause de la pandémie. 75% des gens qui ont goûté au télétravail disent vouloir le garder. C'est comme... Oui. Écoutez, M. Bérubé, on est en train d'offrir un plan de carrière qui vous permet de concilier de façon magistrale le travail-famille. Hein? Oui. Alors, il faudrait être fou de s'en passer. Alors, les gens veulent rester à 75%, veulent garder des morceaux de cette composante-là de travail-famille. Et il y a un tas de gros édifices de 30 étages qui sont vides. Les gens dans le centre-ville reviennent à travailler à 20%, donc 20% de 310 000 travailleurs. Ça vous donne une idée de on est 35 000 à 40 000 personnes qui reviennent travailler sur la masse pré-pandémie. Alors, je pense qu'il y a des interrogations et des questions qu'on doit se poser, notamment est-ce qu'on va cannibaliser le réseau actuel en faisant une super structure qui peut effectivement créer une grosse cicatrice dans les quartiers qui ont besoin d'amour. Je parle de l'Est de Montréal. On en parle, et je trouve dommage de tomber dans une espèce de surenchère de discussion. On veut développer l'Est et le Nord-Est de Montréal en transport en commun, bonifier la desserte. Je pense que ça doit s'inscrire aussi dans une réflexion plus globale de quel genre de transport en commun on veut avoir dans un contexte post-pandémie. Est-ce qu'on doit refaire certaines lignes, revoir le déploiement de certaines lignes? La ligne rose, peut-être? Mieux répondre aux besoins des gens. Est-ce qu'on doit extensionner la ligne bleue plus vers l'Est? Est-ce qu'on doit revoir notre mode de transport lourd? Est-ce qu'on doit inclure le tram-bus? Tout ça, ce sont des questions pour l'instant,
on reste sur notre appétit. Bonne route dans la ville des cônes oranges. On va essayer de les gérer, ces cônes oranges-là, pour pas que ça nous pollue l'esprit. Merci, M. Bérubé.